Aujourd'hui, on va parler d'un biais qui permet de changer les choses pendant l'expérience doctorale. On le sait, le doctorat, c'est quelque chose de difficile à obtenir. Les candidats à l'inscription au doctorat l'entendent, les doctorants le vivent au quotidien et les docteurs le disent aussi beaucoup. L'expérience doctorale, c'est quelque chose de difficile, parfois même douloureux. Mais comment est-ce qu'on peut mieux vivre son doctorat finalement? Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Quand on se sent en difficulté, on lutte, on a tendance à résister. La plupart des doctorants, lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils vont se mettre à procrastiner et ils vont finir par agir dans la douleur. Par exemple, cet ouvrage n'est plus disponible, il faut que je le commande, le temps qu'il arrive, je suis bloquée, je n'avance plus. Ou alors, j'ai du matériel à commander, il met 3 plombes à arriver, je n'avance plus. Ou alors, j'envoie un mail à mon directeur, ça fait 2 semaines, il m'a pas répondu, j'ai besoin de sa réponse, donc je n'avance plus. C'est ce qu'on appelle le temps caché en doctorat. J'avais une formation là-dessus lorsque j'étais en doctorat. On parlait de temps caché. C'est tout ce temps qu'on ne met pas dans l'agenda, c'est tout ce temps qu'on n'anticipe pas en fait et qu'on vit mal de ce fait-là lorsqu'il se présente parce qu'on a l'impression qu'on est ralenti tout le temps et qu'on n'arrive pas à suivre le planning qu'on s'est fixé. Et je sais que parmi vous, il y a énormément de doctorants qui cherchent comment être plus productif en thèse, comment mieux s'organiser en thèse. Et pourquoi vous faites ça? Tout simplement parce que vous culpabilisez lorsque vous n'avancez pas, parce que vous avez l'impression que c'est vous qui n'avez pas anticipé les choses ou qui n'avez pas réussi à tenir le planning et les objectifs que vous vous étiez fixés en fait. Vous avez l'impression que vous manquez de travail, que vous manquez de rigueur, que vous manquez d'organisation, que vous avez des lacunes, que vous n'avez pas assez de prérequis, etc., etc. Et tout ça, ça vient nourrir votre syndrome de l'imposteur, ça vient nourrir votre sentiment de ne pas être à la hauteur et ça vous met en échec en fait. Et ce qui peut tout changer en recherche, c'est non pas de comprendre un phénomène qui va être isolé, mais de comprendre la dynamique entre plusieurs phénomènes. Donc, commencez par vous-même, commencez par regarder ce qui se passe par rapport à ça. S'il s'agissait d'un manque de travail, il suffirait que vous ayez un rythme de travail plus soutenu pour résoudre votre problème. Et pourtant, quand vous travaillez davantage, vous vous rendez compte que ça ne résout pas le problème initial. Pourquoi? Parce que votre problème, ce n'est pas la procrastination, votre problème, c'est que l'attente et l'incertitude qui sont intrinsèques à la recherche soient pour vous des obstacles. Ces obstacles vous ralentissent et vous conduisent à la procrastination. Mais l'origine du problème n'est pas dans la procrastination, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est pas votre manque de travail, votre manque d'organisation par exemple. Donc en fait, c'est assez simple, votre vie doctorale va changer le jour où vous allez comprendre et surtout accepter l'incertitude qui est propre à la recherche et qui est propre à votre activité au quotidien. Parce que c'est bien cette incertitude qui est au centre de votre expérience et c'est bien elle qui est insupportable en fait au bout d'un moment. C'est elle qui s'infiltre comme ça par les questions de recherche et qui finit par impacter toute notre vie. C'est elle qui vient nous mettre le doute. C'est elle qui vient sans arrêt nous mettre en échec en fait et nous pose des questions auxquelles on est incapable de répondre. Et c'est ça qui est de plus en plus difficile à gérer en recherche parce qu'on se laisse un peu bouffer par ça. On la laisse nous dévorer, on la laisse prendre toute la place et ça conduit souvent à des abandons alors qu'en fait, concrètement, il n'y avait pas d'obstacle. L'obstacle, c'est simplement la façon dont vous allez percevoir les choses, c'est la façon dont vous allez gérer cette incertitude dès le départ. En recherche, il est normal d'être confronté à tout ce qu'on ignore. C'est normal, c'est nécessaire, c'est intrinsèque au métier de chercheur. On ne sait pas où on va en termes de résultats et on ne sait pas où on va non plus en termes de carrière, on ne sait pas, on n'a pas de piste claire, on n'a pas de parcours non plus et de voie toute tracée à suivre, ça c'est clair. Mais déjà, retenez et essayez vraiment de travailler cette idée en vous, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre l'incertitude et le manque de travail. L'attente fait partie de votre travail et quand vous attendez quelque chose, quand vous attendez un résultat, vous attendez un ouvrage, vous attendez du matériel, vous travaillez. Vous êtes en train
d'accomplir la tâche que vous devez accomplir. Ça fait partie du jeu en fait. Et même si vous ne pouviez pas l'anticiper, c'est là. Et ce sera toujours là. Vous ne pourrez jamais anticiper ces moments-là en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir en avance les idées que vous n'avez pas encore. C'est tout, c'est comme ça. Votre objectif, c'est d'avoir des idées innovantes et donc de réagir ensuite face à cette idée. Si vous avez une piste, il faut la suivre, mais vous ne pouvez pas anticiper d'avoir cette piste-là. C'est seulement les pistes précédentes qui vont vous conduire à ça. Donc il faut comprendre que ce temps caché, toute cette incertitude et cette attente qui sont vraiment interconnectées et qui vous travaillent tout le temps au corps et qui vous donnent l'impression d'être tout le temps ralenti, d'avoir un rythme qui est tout le temps interrompu, c'est normal. Tout le monde le vit en recherche, tous les doctorants le vivent, quels que soient les domaines de recherche, et les chercheurs expérimentés aussi le vivent. Donc déjà, ne vous sentez pas seul là-dedans et arrêtez de vous culpabiliser, de vous remettre en question. Ce n'est pas votre façon de travailler qui pose problème. C'est le métier de chercheur, tout simplement. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir gérer cette attente et cette incertitude. Donc la première chose, c'est de vous dire que vous n'êtes pas des victimes de ça, vous êtes des chercheurs. Ça fait partie de votre métier et vous devez l'accepter, même si votre entourage a du mal à le comprendre, même si votre directeur peut vous faire des remarques, même si, peu importe, ça fait partie du jeu, il faut apprendre à le gérer. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous ne culpabiliserez plus jamais d'être en train d'attendre un ouvrage, d'être en train d'attendre du matériel ou d'être en train d'attendre un mail de votre directeur, car vous n'êtes pas seul. Vous êtes des chercheurs, donc vous vous organisez en fonction des contraintes. Et ces contraintes, maintenant, vous les connaissez. Donc, à partir de maintenant, au lieu de culpabiliser, vous allez mettre en place des routines pour ces moments d'attente. Alors, cette routine, c'est quoi ? Est-ce que vous allez profiter de ce temps-là pour écrire une partie de votre thèse par exemple, ou alors est-ce que vous allez en profiter pour prendre quelques jours de repos bien mérités et sans culpabiliser, ou bien alors est-ce que vous allez en profiter pour lire cette monographie qui est sur votre bureau depuis 2 semaines, mais vous pouvez aussi prendre ce temps-là pour aller voir un petit peu l'actualité de la recherche, aller traîner un petit peu sur les appels à contribution. Est-ce que justement dans votre discipline en ce moment il y a des appels pour ça? Est-ce que vous pourriez éventuellement candidater pour aller parler en colloque, ou bien pour publier un article par exemple. C'est peut-être le moment d'aller faire un petit peu le point là-dessus pour alimenter la veille que vous faites depuis le début de la thèse. Ou alors peut-être que vous avez envie de nouveautés et que vous allez organiser votre première journée d'études, votre directeur de laboratoire sera ravi, et puis c'est peut-être le moment justement d'aller inviter quelques personnalités de votre discipline pour les faire échanger autour d'un thème qui pourrait justement vous aider et nourrir votre réflexion. C'est un temps mort, donc autant en profiter pour aller réfléchir à comment être proactif. Vous pouvez aussi profiter de ce moment pour aller en formation doctorale, c'est jamais trop le moment selon beaucoup de doctorants. Et bien vous savez que dans ces moments-là, vous aimez bien aller prendre du recul justement en formation pour aller rencontrer d'autres chercheurs, prendre l'air et puis avoir des idées que vous n'auriez jamais eues si vous n'étiez pas allé à ce moment-là dans cette formation doctorale. Il y a toujours besoin d'outils, il y a toujours besoin d'aller un petit peu s'aérer l'esprit dans des journées d'études qui sont dans d'autres laboratoires. Donc profitez-en pour aller éventuellement valider une formation doctorale puisque de toute façon, vous n'avez rien d'autre de plus constructif à faire. Au moins, vous ne perdez pas votre temps et vous savez que derrière, après la formation, vous aurez validé des crédits doctoraux et c'est tant mieux. Voilà, c'est tout. Il faut simplement apprendre à réagir de façon constructive à ces périodes où on est obligé de patienter et d'attendre un petit peu que les choses se passent. C'est comme ça que vous allez transformer tous les obstacles en force en fait. Et pourtant, vous n'avez pas plus de force que la veille. Il ne s'agit pas de faire grandir votre force, il s'agit de percevoir les obstacles autrement pour en faire quelque chose de positif. Et c'est vraiment pas difficile à faire tant qu'on a la capacité à prendre du recul et qu'on pense à le faire. C'est-à-dire que si vous sentez que vous souffrez à un moment donné dans votre recherche, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de vous acharner, de rentrer en lutte contre ça et d'essayer et de vous remettre en cause, surtout de vous dire que c'est vous le problème, prenez du recul, vraiment essayez de vous arrêtez de lutter, demandez-vous ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous fait souffrir, comment ça fonctionne, comment ça agit sur vous en fait, et pourquoi ça agit sur vous de cette façon-là. Et là, vous allez désamorcer les choses et vous allez certainement les résoudre. Et si vous faites ça pour vous-même, vous serez capable aussi de le faire pour la recherche. Et ça peut que vous permettre d'avoir une expérience beaucoup plus linéaire, beaucoup plus fluide en fait. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué dans votre recherche,
c'est simplement qu'il vous manque une information. Il manque un maillon de la chaîne, c'est tout. Il suffit, en fait, il vous manque une pièce pour pouvoir réunir 2 autres pièces. Et c'est tout. En fait, il faut vraiment essayer de dédramatiser et de vous dire que tout obstacle, tout blocage, c'est une information. C'est une information dans votre métier de chercheur. Et ça change tout. C'est pas quelque chose qui doit tout le temps vous travailler, vous remettre en question. C'est au contraire une information dont il faut tenir compte et vous dire, ok, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il faut que je refasse une manip? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher une information dans un ouvrage? Si oui, c'est quel ouvrage? Est-ce qu'il faut que je pose une question à un chercheur? Est-ce qu'il faut que j'aille vers mon directeur pour avoir une réponse? Essayez vraiment de réagir le plus tôt possible de façon constructive, de façon à avoir en fait la solution pour pouvoir lisser en fait l'expérience et vous dire que voilà, c'est pas ça qui va vous ralentir, et même si vous n'aviez pas prévu ça, encore une fois, bah c'est pas grave, ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'apprentissage, et en fait les chercheurs l'acceptent. Les chercheurs qui continuent, je veux dire, et qui arrivent à gérer ça, bah ce sont ceux qui vont le plus loin. Donc acceptez ça. Ça fait partie de la formation, je pense, et c'est pas toujours quelque chose auquel on pense tout de suite. Moi, je sais que je l'ai appris à mes dépens pendant des années, j'ai lutté contre ça, j'ai voulu travailler plus, j'ai voulu travailler mieux, j'ai voulu être plus productive, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché des solutions sur Internet, j'ai cherché à tout faire, jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital et que je comprenne que le problème n'était pas celui que je croyais. Donc évitez par exemple de planifier en détail vos semestres, essayez plutôt de planifier vos semaines, de semaine en semaine, faites le point le week-end, même si ça paraît contre-intuitif, en réalité c'est bien d'avoir des objectifs pour les semestres, mais pour ce qui est de planifier des actions, faites-le plutôt à la semaine pour éviter de vous mettre en échec et de vous mettre en retard alors qu'en fait il n'y a pas lieu, c'est juste qu'il faut apprendre à s'organiser en fonction de la contrainte. Entourez-vous évidemment de jeunes chercheurs qui sont proactifs, entourez-vous de professionnels qui avancent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils arrivent à avancer, c'est pas un problème pour eux. Entourez-vous de personnes qui sont hyper constructives en fait dans leur démarche au quotidien. C'est comme ça que vous allez acquérir des hacks, les fameux hacks que vous cherchez souvent sur Internet. En fait, vous pouvez les trouver en discutant avec d'autres chercheurs, en discutant avec des professionnels qui sont là-dedans, et que ce soit sur les réseaux ou que ce soit en vrai, justement lors des journées d'études, lors des colloques, ou même envoyer un mail à votre directeur tout simplement pour essayer de voir avec lui si il a des conseils par rapport à ça. Parlez de vos difficultés, ne faites pas comme énormément de doctorants, c'est-à-dire planquer les choses sous le tapis et en se disant qu'on va faire face pendant le doctorat et puis on verra ça plus tard, parce que souvent tout ce qu'on planque comme ça sous le tapis au lieu de le traiter, bah, ça revient de manière cyclique et avec une force toujours plus forte en fait, et ça peut conduire à des problèmes vraiment de morale, des problèmes de dépression, des problèmes psychologiques qui vont commencer à s'accumuler et à vraiment vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Et puis soyez proactifs tous les jours, c'est-à-dire soyez proactifs tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de décider. Vous décidez d'organiser un colloque comme vous décidez que vous allez prendre quelques jours de repos parce que vous en avez besoin. C'est à vous de le savoir et c'est à vous vraiment de décider d'arrêter de culpabiliser pour ça et de décider de ce que vous allez mettre en place. Vous décidez de vous conformer aux attentes de votre directeur comme vous décidez que vous avez des limites et qu'il y a des limites aussi à ce genre de management. Vous décidez de commencer la rédaction de votre thèse comme vous décidez que aujourd'hui c'est pas le bon jour pour écrire, et vous décidez que vous avez un plan pour ces jours-là. En fait, tout ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous ne pouvez pas anticiper les obstacles, mais par contre, vous pouvez anticiper ce que vous allez faire le jour où les obstacles vont se présenter. C'est vous qui choisissez la façon dont vous allez réagir par rapport à ça et la façon dont vous allez agir par rapport à ça.